Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Saut Digital, votre émission consacrée à l'ère du numérique. J'ai aujourd'hui avec moi Emmanuelle Pérez de chez Soprasteria et grâce à son expertise, elle va tout nous expliquer sur l'humain au cœur de la transformation digitale. Bonjour Emmanuelle et bienvenue. Bonjour Victoria. Bon Emmanuelle, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on entend par l'humain au cœur de la transformation digitale? Alors pour commencer, je vais raconter une anecdote. Il y a quelques semaines de cela, pour fêter les 6 ans de mon fils, j'ai voulu faire un gâteau au chocolat. N'ayant évidemment pas de farine, pas de levure, je l'installe à la table de la cuisine avec des livres pour qu'il cherche la photo du gâteau qu'il voulait faire. Je descends à l'épicerie, je remonte 2 minutes plus tard, et quand je remonte, il me tend mon smartphone et il me dit « Tiens maman, ton petit robot a trouvé la recette du gâteau au chocolat ». Autrement dit, il m'avait vu utiliser l'assistant vocal Siri d'iPhone et il m'avait été de lui-même pris l'initiative d'aller chercher la recette ainsi. J'avoue avoir été à la fois sidérée et émerveillée par cette initiative de mon fils. Voilà, il a que 6 ans. Qui n'a que 6 ans, n'est-ce pas? Donc qui ne sait ni lire ni écrire. Mais, et d'avoir vraiment pris conscience que mes enfants, que les générations à venir n'ont définitivement pas le même rapport que nous au digital, au numérique et même au savoir. Alors, qu'est-ce donc que cette transformation digitale ou numérique et en quoi est-elle révolutionnaire? Alors, cet exemple de mon fils me fait penser à la petite Poucette, ce fameux personnage imaginé par Michel Serres, qui explique que les générations en cours et à venir sont en train de créer un nouveau monde numérique du bout de leur pouce. Et donc, au fait, cette révolution, d'après l'auteur, est à peu près similaire à celle qu'on a vécue pour passer de l'oral à l'écrit, puis de l'écrit à l'imprimerie, avec toute la turbulence, on va dire, intellectuelle et sociale qui accompagne ce type de révolution. Donc clairement, il se passe des choses en ce moment et c'est ça qu'il faut regarder de plus près. Du coup, vous parlez d'humain, donc j'imagine que l'humain y est pour quelque chose, il est au cœur de cette transformation. Alors, on entend digital, souvent on entend outil. Au fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le processus technologique, on le connaît, on le maîtrise depuis plusieurs décennies. On a connu Internet, les sites web, les logiciels, tout ça fait partie de notre quotidien. Ce que l'on entend aujourd'hui par révolution ou par transformation digitale, c'est la transformation des usages que l'être humain en fait pour changer radicalement nos modes de fonctionnement, qu'ils soient individuels ou collectifs. Si je prends un exemple sur une action aussi simple que conduire une voiture d'un point A à un point B, le processus technologique, il va me permettre d'utiliser un GPS, voire une appli sur un smartphone par rapport à une carte routière. Mais quelque part, c'est la même chose sur un autre support. La transformation digitale, elle va me permettre pour ce même trajet d'un point A à un point B, de la proposer à des covoitureurs sur une plateforme de service et de transformer ce trajet en aventure soit collective pour rencontrer du monde, soit économique pour me rapporter de l'argent, soit écologique pour réduire mon empreinte carbone, quelles que soient les motivations des uns et des autres. Et c'est bien cette transformation-là dans laquelle l'humain a un rôle clé à jouer. Donc ça, c'est un petit peu dans le quotidien de tout le monde, mais dans le monde de l'entreprise? Alors, dans le monde de l'entreprise, cela peut sembler paradoxal, mais plus nous digitalisons, plus nous avons des outils performants pour communiquer à distance, plus on ressent le besoin, malgré tout assez mammifère, de se voir, de se parler et de travailler de visu, ou en tout cas à l'oral, indépendamment des outils. Et c'est quelque part une bonne nouvelle, puisque c'est ce qui fait les spécificités de notre espèce humaine, cette force du relationnel, et il faut évidemment la maintenir. Si je prends l'exemple de l'email, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que la promesse de l'email, une communication instantanée, gratuite, à l'autre bout du monde, rapide, peut avoir trouvé ses limites dans la mesure où, je ne citerai personne, mais je connais des boîtes mail à 10 000 messages non lus, où on voit bien parfois l'avalanche ou la cascade de mails qui vont incrémenter ou complexifier un sujet plutôt que de le déminer en quelques minutes d'une discussion orale. Ouais, tout est saturé. Donc tout est saturé. Donc on voit bien que les outils aident, évidemment, le digital apporte plein de choses, mais ne remplace pas, il doit être complémentaire de ce rapport fondamental relationnel entre les hommes. Alors pour illustrer vos propos, nous sommes allés à la rencontre de Raphaël Combi de la Banque du Crédit Agricole, cette banque 100% humain, 100% digital, et c'est un reportage réalisé par Damien Degrand. Nous voici au village Baïsé à Centre-Est, l'une des pépinières de start-up créées par le Crédit Agricole pour soutenir l'innovation. Un lieu à l'image du tournant numérique engagé depuis plusieurs années maintenant par le Crédit Agricole, qui place l'humain au cœur de sa transformation digitale sous le slogan 100% humain, 100% digital. Au Crédit Agricole, on affirme que l'on est 100% humain, 100% digital parce que c'est une vraie réalité. On réaffirme la valeur de proximité au cœur des territoires au travers de nos agences dans lesquelles les clients viennent chercher du conseil, mais leurs attentes ont évolué. Elles sont de pouvoir faire leurs opérations avec leur banque partout, tout le temps, par tous les moyens. Donc ça veut dire faire entrer le digital complètement au cœur de l'agence. Et parce qu'une transformation ne se décrète pas, le Crédit Agricole a mis en place un projet managérial visant à créer la mobilisation et l'adhésion de son projet d'entreprise par ses équipes.
Ça veut dire des équipes qui s'approprient le digital, qui utilisent les outils à disposition des clients, qui ont des agences, qui travaillent dans des agences complètement remodelées, transformées, beaucoup plus collaboratives. Et donc ça veut dire de nouveaux lieux de travail pour nos collaborateurs. Et le village ByCA Centre Est, où nous sommes aujourd'hui, au cœur du campus, au cœur du siège du Crédit Agricole à Champagne, est un des lieux qui nous permet d'infuser ces nouvelles manières d'appréhender des espaces beaucoup plus collaboratifs. En s'appuyant sur ces nouveaux lieux de travail, comme les villages ByCA, puis en plaçant ses ressources humaines au cœur de sa transformation, la banque a basculé dans la modernité, tout en conservant son indispensable touche terroir. Alors, puisqu'on parle de basculer dans la modernité, Emmanuelle, vous êtes facilitatrice du changement chez Sopra Steria. Qu'avez-vous vu comme changement sur les équipes que vous accompagnez au quotidien dans les entreprises ? Alors, très clairement, le changement, il est qu'aujourd'hui, la digitalisation n'est plus tant l'affaire des directions des systèmes d'information ou de l'innovation que de l'ensemble de l'entreprise qui doit se transformer globalement. Cela touche tous les métiers, cela touche évidemment les outils, mais cela touche aussi les modes de fonctionnement, les styles de management, voire la culture d'entreprise. Autrement dit, on parle de modernité, mais Montaigne, au XVIe siècle, qui était déjà moderne pour son temps, disait « Avec l'essor de l'imprimerie, mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine ». Et j'ai envie de dire que c'est encore plus vrai aujourd'hui, et que face à des machines de plus en plus performantes, de plus en plus programmatiques, de plus en plus prédictives, l'humain est condamné à être intelligent, l'humain est condamné à faire confiance à ses intuitions et à laisser place à toute sa subjectivité pour réaliser son travail. On parle de choc culturel. On parle de choc culturel. Par exemple, on est quand même baigné dans une culture managériale héritée du productivisme et du taylorisme. Aujourd'hui, il faudrait prendre le contre-pied de ça, à savoir donner du sens plutôt que de donner des ordres, motiver plutôt que contrôler, responsabiliser plutôt que gérer des indicateurs et au fait, finalement, accepter que des décisions se prennent à tous les niveaux de l'entreprise. Ça demande évidemment une posture différente. Lâcher prise, donc prise de risque, ça demande d'inventer de nouveaux liens. Pour nous aider, fort heureusement, des méthodes existent. Telles que ? Alors, sans vouloir rentrer dans le détail des noms un peu barbares, il y a évidemment le co-design, le design thinking, l'agilité, le co-développement, l'utilisation du jeu, les hackathons. Oui. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces méthodologies. En revanche, ce qu'il est fondamental de garder en tête, c'est que toutes ont en commun d'aller chercher l'intelligence collective, d'aller chercher un savoir partagé et de remettre finalement mobilisation et rapidité au cœur de l'entreprise pour s'adapter aux changements en cours. On ne fait pas ça tout seul, j'imagine qu'il faut s'appuyer sur les équipes. Alors bien sûr, Raphaël Combi le dit dans son reportage, il est fondamental de s'appuyer sur l'une des richesses de l'entreprise que sont les hommes et les femmes qui la composent. Et ils y ont intérêt d'ailleurs eux-mêmes à accompagner ce mouvement pour s'épanouir dans un travail qui est en train de changer et dont les métiers de demain sont aussi à créer. Et comment faire alors ? Alors, vaste programme, c'est certain. Finalement, il n'y a pas de mode d'emploi écrit pour l'instant. Hein. C'est pas je décrète le changement et puis ça se fait tout seul, ça se saurait. Donc c'est plutôt une question d'état d'esprit et de posture. Deux principes fondamentaux selon moi, faire confiance et s'ouvrir à son écosystème. Son écosystème, ce que j'appelle l'écosystème, c'est finalement, on n'est plus une entreprise seule dans sa bulle, on va aller travailler avec ses clients, certes, mais aussi des startups, mais aussi des étudiants, des écoles, des universités. Je vais prendre deux exemples. Sur la région lyonnaise, nous travaillons avec le TUBA, le Tube Expérimentation Urbaine, pour, avec des acteurs de l'eau, de l'énergie et des startups sur les transports intermodaux, par exemple, réfléchir à comment faire de Lyon une ville intelligente. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, avec le Learning Lab de l'École centrale et de l'EM Lyon, nous travaillons à concevoir des parcours pédagogiques innovants pour là aussi créer une porosité entre les étudiants qui ont des choses à dire sur le monde de l'entreprise tel qu'ils le souhaitent et sur l'entreprise qui elle-même a aussi des choses à enseigner à ses étudiants pour les préparer au monde du travail. Oui, alors qui dit changement dit accompagnement. Emmanuelle, comment faites-vous au quotidien pour accompagner les collaborateurs dans ces changements ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on est encouragé par cette dynamique parce que dès que l'on crée coopération et inventivité, on est vraiment surpris par les dynamiques en cours. Au sein de Sopra Steria, qui évidemment n'est pas épargné par ces changements, nous avons mené beaucoup de chantiers pour accompagner la transformation digitale et humaine. Hein. Le premier que je citerai s'appelle New Way, donc le nouveau chemin ou la nouvelle voie pour Sopra Steria. Ça a consisté à impulser une nouvelle dynamique managériale, à finalement fixer un cap de voilà ce que nous voulons être d'ici 4-5 ans, à fixer les grands actes de transformation et puis après, via des sessions de mobilisation réunissant 100 à 200 personnes, à mobiliser sur cet objectif partagé, sachant que nous sommes 40 000 dans le groupe, autant vous dire que ça fait beaucoup de sessions. Et l'idée vraiment après, c'est de laisser la marge de manœuvre au niveau du terrain, de qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour co-construire, pour une logique de petits pas, faire en sorte de contribuer au changement d'entreprise tel qu'il a été fixé. Et comment avez-vous réussi à construire tout ça ?
Alors, pour construire tout ça, il faut s'appuyer sur ce qu'on appelle des poissons pilotes, vous avez tout à l'heure disais, des gens qui ont toujours un œil un peu différent sur le monde du travail et qui ont envie de titiller, de faire bouger, de faire évoluer. Il y en a forcément, qu'ils soient geeks, qu'ils soient penseurs, qu'ils soient changeurs, qu'ils soient experts, qu'importe. En fait, ce qui est important, c'est de réunir dans une même pièce des esprits créatifs, analytiques, des digital natives, des digital tardifs, comme on dit maintenant, et toute cette population qui font qu'on va avoir des points de vue différents sur un même sujet et qu'on va pouvoir aller plus rapidement, plus loin, ensemble, pour résoudre une problématique et pour accompagner la transformation culturelle. Et très rapidement, Emmanuel, j'imagine que s'il y a cette démarche, c'est qu'elle est forcément bénéfique. Alors, elle est très bénéfique. Là aussi, j'irais citer un texte ancien, Darwin. Ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le plus intelligent, c'est celui qui s'adapte mieux au changement. Ça a 2 siècles, je pense que ça n'a pas vieilli. Et dans le monde actuel tel qu'il change, il faut le garder en tête. Oui, il faut savoir s'adapter. Emmanuel, nous arrivons à la fin de cette émission. Alors, que faut-il en retenir ? L'humain est clé, car finalement, la transformation que nous vivons, elle n'est pas tant digitale que sociétale. Et il est clé que les hommes et les femmes qui la composent décident dans quel monde ils veulent vivre et dans lequel ils souhaitent co-construire. Autrement dit, est-ce que je laisse les algorithmes décider de tout pour moi ? Est-ce que je profite des facilités permises par les nouveaux usages numériques pour réinvestir dans le lien social et territorial ? Je pense que c'est à chacun d'entre nous d'y réfléchir, de se positionner, et c'est une chance de pouvoir le faire, donc profitons-en. Merci Emmanuel de nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci à vous qui nous avez suivis. Il est temps à présent de nous donner votre avis sur nos réseaux sociaux avec le hashtag SoDigital. Et puis pour retrouver l'émission, c'est sur tlm.tv. On se retrouve donc le mois prochain avec un nouveau sujet et nous vous parlerons de nouvelles interfaces. À très bientôt sur TLM.